Un des petits poussés de ce mondial, même si on commence à le voir de plus en plus régulièrement en Coupe du Monde. En effet, c'est la troisième fois consécutive que le Costa Rica participe à une phase finale de Coupe du Monde. Et en plus avec de bonnes performances. Notamment en 2014 où ils étaient sortis d'un groupe de la mort avec l'Italie, l'Angleterre et l'Uruguay. Un petit peu le même type de groupe que le groupe E du Qatar dont ils font partie. Vous l'aurez compris, nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde. Tout savoir sur le Costa Rica en quelques minutes. C'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Et rejoins-moi sur Insta, Twitter et TikTok. C'est la 6e participation du Costa Rica à la Coupe du Monde. Pour cette édition, ils se sont qualifiés au barrage face à la Nouvelle-Zélande sur la plus petite des marges 1-0. L'épopée de 2014 reste bien évidemment leur meilleur résultat en Coupe du Monde avec un quart de finale. Comme je l'ai dit en intro, ils s'étaient sortis d'un groupe de la mort, puis avaient passé en 8e la Grèce au tir au but avant de perdre dans ce même exercice face aux Pays-Bas. Comme quoi ils auraient pu se retrouver en demi-finale. Leur première participation à la Coupe du Monde remonte à 1990 et c'est la première fois de leur histoire qu'ils arrivent à se qualifier consécutivement 3 fois en Coupe du Monde. L'armoire à trophées du Costa Rica n'est pas vide avec 3 Gold Cup en 1963, 1969 et 1989. Ils figurent à la 34e place du classement FIFA. Pour cette vidéo, je suis remonté jusqu'à début 2021 pour voir les résultats du Costa Rica. Et bien c'est quand même pas mal pour une petite équipe. 13 victoires sur les 30 derniers matchs. Vous vous dites c'est pas énorme, mais seulement 7 petites défaites, la plupart contre des grosses équipes comme le Mexique ou encore le Canada. Je me suis notamment penché sur leur dernier match en septembre, lors de la trêve internationale, où ils ont joué face à la Corée du Sud. Résultat 2 buts partout, avec une égalisation tardive de Hugminson pour la Corée du Sud, alors que le Costa Rica était à 10 lors des 10 dernières minutes. Et puis si l'on regarde de plus près, hormis un 4-0 infligé par les États-Unis au Costa Rica, ils n'ont jamais perdu par plus de 2 buts d'écart depuis début 2021. Et en plus de ça, ils ont pris leur revanche face aux États-Unis en les battant au retour 2-0. L'équipe du Costa Rica va probablement se baser sur ses anciens qui étaient là lors des 2 dernières éditions de Coupe du Monde. Forcément, Keylor Navas, la star incontestée et incontestable de cette équipe, mais ces derniers temps sont compliqués pour lui. En effet, d'abord en alternance avec Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, il se retrouve définitivement en numéro 2 et sur le banc. Donc le point d'interrogation est de savoir si le manque de rythme va être fatal à Keylor Navas pour cette Coupe du Monde. Mais l'équipe du Costa Rica pourra compter sur d'autres joueurs tels que Joel Campbell ou Bryan Ruiz. Joel Campbell, cela vous dit peut-être quelque chose, passé par Lorient, le Betis ou encore Arsenal. Le joueur de 30 ans joue donc aujourd'hui au club León. Ses premières sélections remontent à janvier 2011 et totalisent 77 caps avec le Costa Rica. L'attaquant sera donc appuyé au milieu par Bryan Ruiz, le capitaine de l'équipe. 37 ans pour lui, totalise 92 sélections, dont il fait partie depuis janvier 2005. C'est donc sur eux que vont pouvoir se reposer Contreras ou encore Benete, respectivement 22 et 18 ans qui disputent leur première Coupe du Monde. Sinon dans le reste, dans l'ensemble, c'est assez expérimenté, donc l'exploit dans la nouvelle génération. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Costa Rica, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour parler de la Belgique. En attendant, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo si elle vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et de vos proches.